Bonjour à tous. Alors après cette interruption de 3 semaines, je reprends donc le cycle des cours et nous allons changer de sujet, enfin pas complètement, mais assez largement, puisque les premiers cours en fait terminaient l'étude de l'argenterie préislamique d'Asie centrale, avec une composante religieuse quand même forte, comme vous avez pu constater. Et là, nous allons passer à la question des temples. Alors en fait, c'est la problématique des temples non bouddhiques de l'Asie centrale. Quand on pense Asie centrale préislamique, surtout avec un point de vue partant de l'Afghanistan, on pense bouddhisme. Et on a raison, puisque c'est tout de même la majorité des temples et des œuvres d'art religieuses qui nous sont parvenues, mais c'est relatif, parce que plus on va vers le nord, en gros, plus l'impact bouddhique est faible. Et par ailleurs, il n'a nulle part été hégémonique. En plus de cela, il y a un effet de distorsion qui vient de ce que le bouddhisme ayant été extrêmement producteur en textes écrits, en monuments et en œuvres d'art, dans les situations où il se trouvait en coexistence, il tend à effacer un peu le reste. Mais si on s'en tient uniquement donc, au témoignage des textes écrits et des monuments, on le perçoit comme plus hégémonique qu'il n'était véritablement, par rapport à d'autres religions qui étaient plus sobres en matière d'expression artistique et qui par ailleurs étaient davantage axées sur l'oralité. Je pense en particulier au zoroastrisme, dont l'enseignement jusqu'à la conquête islamique et même au-delà est resté massivement oral. Donc, les temples non bouddhiques de l'Asie centrale. Alors, ce sujet va donc nous occuper cette année et la suivante. Alors, nous examinerons parfois en détail, parfois rapidement, une quinzaine d'exemples échelonnés dans le temps entre l'époque achéménide et la conquête islamique, c'est-à-dire à peu près sur 11 siècles. Donc il y a évidemment eu des évolutions, bien que certains de ces monuments aient eu une durée extrêmement longue. Certains temples, on les suit pendant 6 ou 7 siècles. Tous ces monuments ont leur originalité. Il n'y en a pas deux pareils. Leur originalité est en particulier dans le dosage entre le type du temple du feu sans image, lequel est hégémonique en Iran à partir de la période sassanide. C'est ce qu'on appelle le chartak, 4 piliers. Et d'autre part, le type temple à image de culte, qui est évidemment celui qui est caractéristique et de la Grèce et de l'Inde, et qui est très présent en Asie centrale jusqu'au bout, alors qu'il disparaît pratiquement d'Iran à partir du début de la période sassanide. Alors, il faut tout de suite... une première difficulté que nous rencontrons, c'est qu'aucun exemplaire n'a été trouvé clé en main. Si on veut, les exemplaires clés en main, ce sont les temples zoroastriens actuels d'Iran et surtout d'Inde. Alors ça permet dans certains cas de comprendre certaines données archéologiques, mais parfois les choses ont changé. Alors on n'a aucun exemplaire clé en main en Asie centrale, de même d'ailleurs qu'en Iran. Malgré des meilleures techniques de fouille qui font qu'on ne rate plus les structures en briques crues. Donc on approche un petit peu plus du culte réel dans les récentes fouilles de temples du feu en Iran. On voit qu'ils trouvent des petites plateformes, des banquettes, des corridors en briques crues, choses qu'on ratait avant. Il faut savoir que le type du chartak
qui jonche littéralement l'Iran, c'est un squelette. On sait maintenant que autour, il y avait une enveloppe en briques crues. Non, on le sait depuis relativement peu de temps, et maintenant les archéologues savent les trouver. Autrefois, on arrivait devant un monument qui était vraiment réduit à son squelette central de pierre. Squelette central de pierre, parce qu'évidemment, c'est ça qui contenait le feu. Donc, c'était la partie qu'il fallait protéger, isoler le plus. Alors, autre difficulté, c'est que pour les textes sur ces relatifs à ces monuments, on a vraiment très vite fait le tour. Alors, les textes donc, se répartissent en deux catégories, des témoignages extérieurs et par ailleurs des inscriptions trouvées dans ces monuments eux-mêmes. Je vous dis tout de suite, il y en a extrêmement peu. Alors, les textes qui peuvent nous éclairer, on a un certain nombre de choses concernant Samarcande. Voilà. Il se trouve que dans un endroit où on ne l'attendrait pas, c'est-à-dire le roman d'Alexandre, on a une description du temple principal de Samarcande, parce que dans la légende locale, sa fondation était attribuée à Alexandre. Alors c'est uniquement dans la version syriaque du roman d'Alexandre, dans les autres versions grecques, arméniennes, latines, on n'en parle absolument pas. Mais ici on en parle, parce que c'est des informations sans doute qui ont été transmises aux chrétiens d'Iran par la communauté chrétienne de Samarcande, et ça s'est infiltré dans le roman. J'ordonnais qu'on bâtisse, c'est Alexandre qui écrit, il écrit à Aristote, j'ordonnais qu'on bâtisse là une ville et qu'on l'appelle Samarcande. J'ordonnais qu'on y bâtisse un temple à la déesse Rhea, qu'ils appellent Nana. Et quand ils l'eurent bâti, j'ordonnais qu'on le peigne avec de l'or et les plus riches couleurs. Et j'ordonnais que tous les Sogdiens viennent à cet endroit pour faire une fête à Rhea, et lui offrir des sacrifices. On avait déjà examiné ce texte à un cours précédent. Nana, nous le savons, c'est le nom de la déesse principale de Samarcande et de la Sogdiane à l'époque de la rédaction de ce texte syriaque. Rhea, c'est une déesse notamment de la terre. Enfin bon, à cette époque, il y a une identification conventionnelle qui est faite dans le monde gréco-romain entre Rhea et Nana, qui est la déesse des eaux, de la fécondité, etc. Et alors, on voit que ce texte comporte des réminiscences de choses vues. C'est-à-dire que c'est vraisemblablement la description de ce qu'était le temple principal de Samarcande à l'époque de la rédaction, parce que ça correspond à ce que les archéologues ont trouvé ailleurs en Sogdiane, notamment à Penjiken. On le peigne avec de l'or et les plus riches couleurs. Oui, c'était couvert, il y avait beaucoup de peintures murales partout. En fait, à l'exposition Samarcande qui vient de se terminer au Louvre, si je me souviens bien, il n'y a pas de peintures qui proviennent d'un temple. Il y en avait à l'exposition Tadjikistan l'année d'avant à Guimé, les temples de Penjiken. Et puis, il y a une allusion également à une fête confédérale des Sogdiens. Et ça, on l'avait vu à un cours précédent, ça correspond exactement à ce que nous voyons sur la porte en bois du palais de Kafir-Kala, où on voit le corps municipal de Samarcande qui vient apporter de riches offrandes à une statue de la déesse Nana. Donc là, c'est vraisemblable, c'est même certainement un témoignage en fait très utilisable sur ce qu'était le grand temple de Samarcande à cette époque. Alors ensuite, on a les récits de la conquête arabe. Et là, une question de vocabulaire. Quand les Arabes sont en Iran, ils parlent uniquement de temple du feu. Et puis, ils décrivent le personnel de ces temples comme des mages, majus, donc les prêtres zoroastriens.
À partir du moment où les armées arabes arrivent en Asie centrale, on ne parle plus de mages, ce sont d'autres noms qui sont employés pour les prêtres. Et puis on parle encore de temple du feu, mais on voit très bien qu'ils se sont trouvés confrontés à une réalité plus complexe. Ce qu'on trouverait généralement quand il est question de la reddition d'une ville, c'est Bait al-Asnam wal Niran, c'est-à-dire la maison du feu et des idoles. Alors, est-ce que ça veut dire le même temple qui est un temple du feu où il y a des idoles, ou est-ce que c'est à prendre comme un collectif les temples du feu et les temples d'idoles? C'est difficile de décider. Plus tard, dans des textes persans, le mot habituel c'est botrane, qui veut dire temple d'idole. Le sens premier, c'est temple bouddhique. Bot, c'est Bouddha. Mais le temple bouddhique, c'est devenu, comme c'était la dernière religion païenne qui ait résisté, parfois jusqu'au Xe, XIe siècle, c'est devenu dans les sources musulmanes le temple d'idole par excellence. Donc, quand on trouve le mot botrane, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit toujours d'un temple bouddhique, ça veut dire un temple d'idole. Alors, on a à nouveau une description relativement détaillée, à nouveau à propos de Samarcande. La prise de Samarcande en 712, donc à peu près un siècle après le témoignage que nous venons d'analyser. C'est un historien arabe, enfin, c'est dans plusieurs historiens de la conquête. Le plus détaillé, c'est un historien qui s'appelle Ibn Atham al-Koufi, qui a suivi s'est tenu de très près à des témoignages oraux transmis de participants à la prise de Samarcande. Alors, Ibn Atham al-Koufi reproduit le texte intégral arabe de l'armistice. Et l'armistice prévoyait donc, la remise des parures des idoles des temples du feu. Alors, certains traduisent comme ça, d'autres traduisent la remise des parures des idoles et la remise des temples du feu. Voilà. La reddition de la ville par le roi local a lieu au temple des idoles. Alors lesquelles? Évidemment, dans le texte arabe, elles sont anonymes. L'historien arabe de la conquête ne va pas détailler les horreurs qu'on adore dans ce temple. Il dit les idoles. Très vraisemblablement, c'est ce temple de Nana dont il a été question plus haut. On a toutes les raisons de penser qu'à Samarcande, comme dans plusieurs autres villes sogdiennes, notamment à Penjikent, le temple principal de la ville, c'est le temple de Nana, où évidemment elle n'est pas seule. Elle est accompagnée par d'autres divinités. Donc ce temple, censé fondé par Alexandre, comprenons très ancien, mais donc comme c'était très ancien, on disait que c'était Alexandre, et d'après une chronique locale, la Kandnia, dont les informations remontent au XIe siècle, il se trouvait à l'emplacement de la grande mosquée de la ville. La grande mosquée, je l'ai fouillée moi-même. Et j'ai passé des années à essayer de retrouver le temple de Nana qui était censé être dessous. Nous ne l'avons pas retrouvé avec certitude. On a un morceau de mur extrêmement massif qui pourrait avoir appartenu à son enceinte, mais bon, tout ça a été rasé et recouvert en fait par un palais omeyyade. Alors, autre témoignage que nous avons, qui complète celui de Ibn Atham al-Koufi, qui, encore une fois, je l'ai dit, reproduit le texte de l'armistice, on a le récit donc de la reddition chez Tabari. Alors, Qutaïba, c'est donc le général arabe qui prend la ville, se fit apporter les idoles, qui furent placées devant lui après avoir été dépouillées. Il devait être habillé avec de la soie, des colliers, des bijoux. Rassemblées, elles faisaient comme un énorme édifice. Et on y met le feu. Dans les restes des clous d'or et d'argent qu'elles contenaient, ils trouvèrent 50 000 mithqal, ça veut dire 220 kilos.
comment comprendre tout ça? Vraisemblablement, ces clous, ce n'est pas que des clous. Ça veut dire, ce sont des plaques d'or et d'argent qui sont cloutées sur une forme en bois. Et on a un exemplaire archéologique. Il était à l'exposition Tadjikistan il y a 2 ans, trouvé dans les montagnes du Tadjikistan. Alors, il ne faut pas imaginer que l'idole était adorée sous cette forme. Elle était habillée, certainement, et vraisemblablement, au moins la partie derrière, au-dessus de la tête, il y avait cet ornement solaire et lunaire. Alors, bon, un dieu astral, bon, on pense à Mitra, évidemment. Voilà, il faut imaginer les choses comme ça. Et puis, par ailleurs, pensons aux statues bouddhiques, à des statues bouddhiques comme on en a au Japon ou dans l'Asie du Sud-Est, où, quand elles ne sont pas en pierre ou en argile, assez souvent, elles sont en bois recouverts de plaques d'or et d'argent. Et alors, on a une description assez précise à l'époque de la conquête arabe. Ça ne se passe pas en Asie centrale, mais enfin, c'est pas loin, c'est à Multan, au Pakistan. C'est la statue d'un dieu solaire. Alors, bon, vraisemblablement une divinité syncrétique qui pouvait être considérée par les Iraniens comme Mitra et par les Indiens comme Surya. Et alors, on a des témoignages concordants. Le pèlerin chinois Xuanzang, vers 630, dit « Cette idole est faite d'or ». Et il l'a vu. Bon. Ensuite, on a un récit romancé de la conquête arabe, le Chashnameh, qui dit « Elle est faite d'or avec les yeux en rubis rouge ». Et plus tard, Al-Biruni, au XIe siècle, on parle rétrospectivement, il dit « Elle était en bois, recouvert de cuir rouge, et les yeux en rubis rouge ». Alors, l'hypothèse qu'on fait, c'est que le bois était recouvert de cuir rouge et que le cuir rouge portait de l'or. Mais qu'au moment de la conquête arabe, l'or est parti. Il est resté que le bois et le cuir rouge. Donc voilà, tout ça nous aide en fait à comprendre mieux ce récit. Alors évidemment, bon, ce que fait Qutaïba en arrivant au temple de Samarcande, il imite Mahomet. Il imite Mahomet qui, prenant la Mecque, fait apporter les idoles de la Kaaba et les fait détruire. Hein. Et il désacralise le lieu. Et il va d'ailleurs, immédiatement après, il va prier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a prié, c'est devenu une mosquée. Et on sait que, bon, à partir du moment où des musulmans ont prié quelque part, dans un édifice ou un emplacement, ils en ont fait une mosquée, et que plus jamais on pourra y faire autre chose qu'une mosquée. Bon. Alors, donc, on voit, première impression, au moins en Sogdiane, à Samarcande, ces temples regorgeaient de richesses. Et c'est confirmé par l'archéologie, enfin, les textes et l'archéologie nous montrent qu'en fait, en Asie centrale, tous les temples qui sont attestés par les fouilles ou dont on entend parler par les textes, sans aucune exception, ont été pillés. Donc, il y avait évidemment partout quelque chose à piller. Et ça n'a pas été le cas en Iran. On n'a pas beaucoup d'exemples en Iran où on nous dit que les temples du feu ont été pillés. Alors, à cela, peut-être 2 raisons. C'est qu'ils étaient, comme ils n'avaient pas de statut de culte, il y avait juste l'autel du feu, il y avait moins à piller, et puis par ailleurs, ce sont des lieux qui avaient pu assez rapidement bénéficier d'une certaine protection, parce que les communautés zoroastriennes avaient pu se présenter comme une religion du livre, et par conséquent bénéficier des mêmes protections que les chrétiens et les juifs. Alors que, en Asie centrale, bien que, sous un certain angle, ils aient pu être dits zoroastriens, la manière dont ça se présentait physiquement aux yeux
des envahisseurs, c'est-à-dire tout de même avec beaucoup de statues de culte très riches, créait immédiatement une impression d'idolâtrie. Bien. Alors, cette impression différente que pouvaient donner les temples en Asie centrale et en Iran trouve un reflet intéressant dans un texte pélévi qui en fait est d'origine sassanide, Shahristania et Eranchar, ça veut dire littéralement les chefs-lieux de l'Iran. C'est un traité géographico-mythologique qui énumère les grandes capitales de l'Iran, y compris en dehors des limites de l'Iran, puisque là c'est Samarcande, et avec les légendes de fondation qui sont associées. Alors, ce texte nous est parvenu dans un résumé qui a été mis en forme plus tard, à l'époque abbasside. Alors, voilà ce qu'on lit sur Samarcande. Kay Khosrow, fils de Siavush, naquit et établit le miraculeux feu Wahram. Alors là, bon, ça réfère à la mythologie, à l'histoire des rois légendaires d'Iran. Ce sont les dynasties légendaires de l'Iran. Siavush, qui est le prince exilé par son père et qui a donné naissance à un fils qui finalement le vengera et montera sur le trône en Iran. Il établit le miraculeux feu Wahram. Alors là, on est en plein anachronisme, parce que dans l'histoire légendaire de l'Iran, on est avant Zoroastre. Donc il n'y a pas encore de zoroastrisme. Il n'y a pas encore de zoroastrisme, mais d'une certaine manière, ils sont déjà zoroastriens. Bon, feu Wahram, c'est la catégorie supérieure des temples du feu. Puis Zoroastre apporta la religion, et sur l'ordre du roi Wishtasp, qui est donc son protecteur, 1500 chapitres furent gravés et écrits en écriture de la religion sur des tablettes d'or et placés dans le trésor de ce feu. Alors là, ça fait allusion à quelque chose de complètement différent. C'est la codification de l'Avesta, le livre sacré des Zoroastriens, sous le roi Khosrow d'Iran, au VIe siècle. Et écriture de la religion, ça veut dire l'écriture avestique. C'est un alphabet spécial. Voilà, sur des tablettes d'or placées dans le trésor de ce feu. Effectivement, en Iran, les exemplaires standards de référence de l'Avesta ont été mis dans les principaux temples du pays. Alors ensuite, arrive le maudit Alexandre. Il fallait qu'il arrive. Les brûla et les jeta dans la rivière. Alors après, ce texte, c'est un résumé. Alors, c'est confus parce que le texte complet aurait sans doute été mieux articulé. Alors, la Sogdiane a 7 demeures. Un mot demeure, Ashian, ça a l'air de désigner d'un palais. Et ces 7 demeures signifient qu'il y avait là 7 souverains. Alors, en fait, après, on en énumère 8, ce qui sont les rois légendaires de l'Iran. Jamshid, Zahak, Faridun, Manushir, Kekavus, Kekhosrow, Lohrasp, Wishtasp, protecteur de Zoroastre. Puis le maudit Afrasiab touranien, c'est-à-dire le méchant par excellence, touranien, c'est les territoires de l'Est. Bon. Fit dans chacune un siège des démons, un palais d'idoles, un temple à images. Quelques problèmes de terminologie, mais enfin, en gros, on s'accorde à comprendre comme ça. Passe Gizistag, le maudit, Frasiagitur, Afrasiable touranien, Hareg, Nishema Gidewan, une espèce de séjour des démons, Uzdest Zar, Uzdest, idole, un palais d'idoles, Bashn, c'est le nom des temples à images. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu dire là ? Ce qu'on a sans doute, ça reflète sans doute l'attitude qu'avait le clergé zoroastrien vis-à-vis des formes, à leurs yeux bizarres, que prenait leur religion en Asie centrale. Les prêtres zoroastriens d'Iran. C'est-à-dire que d'un côté, ils voyaient bien qu'il y avait une tradition zoroastrienne, il y avait des temples, enfin disons, des locaux pour le culte du feu, on va en voir plus tard. Il y avait quelque chose en commun,
et puis le calendrier était le calendrier zoroastrien, et puis on pense qu'au moins une partie des habitants se disaient zoroastriens. Mais en même temps, il y a des statues de culte dans ces temples. Il y en avait eu en Iran, jusqu'à l'époque parthe. Mais après l'époque parthe, ils ont été éliminés. Donc, la façon dont ils ont construit tout ça, c'est de dire ça a été des terres zoroastriennes, peut-être même les origines mêmes de la religion, puisque effectivement l'Avesta laisse entendre que les premiers pays qui ont adopté la religion zoroastrienne étaient en Asie centrale. Ça avait été des terres zoroastriennes, d'anciennes traditions, mais à un moment, il y a eu un accident. Voilà. Un méchant est arrivé et Alexandre est arrivé, il a interrompu la transmission du texte sacré, et puis le maudit Afrasiab a souillé les anciens temples en y installant des idoles. C'est vraisemblablement comme ça qu'une partie du clergé zoroastrien d'Iran a compris les choses, et en fait, les Arabes n'ont fait que reprendre l'attitude critique des zoroastriens d'Iran vis-à-vis de ce qu'ils trouvaient en arrivant en Asie centrale. Alors, donc voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur les témoignages extérieurs. Alors maintenant, témoignages écrits intérieurs, c'est-à-dire les inscriptions. Eh bien, le matériel est très maigre. Inscription de dédicace. On n'en a que 2. Le temple de Surkotal en Afghanistan, mais en fait, l'inscription de dédicace elle-même, on n'a que les premiers mots qui nous disent que c'est un bagolango, donc un lieu, voilà, un lieu pour les dieux, mais alors bago veut dire à la fois Dieu et image de Dieu. Voilà, un temple à image des dieux, mais on ne dit pas quel Dieu. Le texte est silencieux là-dessus. Alors, indirectement, par la dédicace d'un plat d'argent qui a été publié il y a quelques années et qu'on suppose peut-être avoir été trouvé à Surkotal, on aurait peut-être le nom de la divinité principale, qui est Wesh, je serai amené à reparler. C'est une forme syncrétique entre le dieu iranien de l'atmosphère, Vayu, et Shiva. Et en plus, ça correspondrait bien à certains détails iconographiques sur lesquels Gérard Fussman avait attiré l'attention dans sa publication de la fouille de Surkotal. Donc, ça, c'est pas grand-chose. Par ailleurs, on a, à côté de Surkotal, un autre temple, visiblement royal, fondé par la monarchie Kushan, Rabatak. Et là, on a l'inscription dédicatoire qui est très longue, où on nous dit qu'il y avait de l'eau, qu'on a institué des collèges de prêtres, etc. Et on énumère 7 dieux, dont certains sont zoroastriens et certains pas. Bon. Problème, Rabatak n'est pas fouillé. On ne sait pas du tout quelle forme ça pouvait avoir. On soupçonne que si les 7 dieux sont énumérés, c'est qu'il y avait leur statut, mais on ne connaît le temple que par l'inscription qui a été trouvée par hasard et heureusement sauvée, et inscription dédicatoire, et par ailleurs, on sait que le site ressemble, semble-t-il, à Surkotal, une grande succession de terrasses, semble-t-il, mais on n'a jamais pu faire de fouilles puisque la découverte de l'inscription a été faite au moment où il y avait déjà les talibans. Alors, par ailleurs, on a des inscriptions de restauration, on en a 2 en fait. Une à Surkotal, on a toutes sortes de détails sur l'eau qui a tari, et puis on a creusé un puits, et puis les statues des dieux ont été mises à l'abri dans un autre site, etc. etc. Bagué, très bien. Mais cette inscription de restauration ne mentionne aucune divinité.
Donc on en est pour notre compte. Alors, sur un autre temple couchant, près de Bactre, à Dilbergine, bon, on a l'inscription de restauration, mais très mal conservée, et là, peut-être, le dieu est mentionné. Et ce serait à nouveau Wesh, le dieu qui peut-être pourrait être associé à Surcotal. Bon, donc pas grand-chose. Alors, dans un autre temple, que nous examinerons ainsi que les autres, Tartisangin, au sud du Tadjikistan, un temple bâti à l'époque grecque et qui a duré très longtemps, on a des inscriptions votives sur des objets qui là mentionnent le dieu du temple. C'est l'Oxus Warsh, c'est-à-dire le dieu de la rivière Amu Darya. Bon, là, on a le nom. Bon, voilà. Mais tout ça est quand même extrêmement maigre. Donc, les interprétations qu'on peut faire sur la destination de ces temples reposent d'une part sur l'architecture, qui, comme je l'ai dit, n'est jamais parvenue dans le détail fin des aménagements, et d'autre part sur l'iconographie, voilà, quand elle nous est parvenue. Donc, c'est un matériau d'utilisation difficile. Quand on dit matériau d'utilisation difficile, ça entraîne immédiatement un risque qui s'appelle la surinterprétation. On va lire dans les bribes qui nous sont parvenues ce qu'on a envie de lire. Bien. Alors là, je m'en tiens à la ligne hypercritique de mon maître Paul Bernard. On accepte l'identification. Je résume. Je crois s'il était encore parmi nous, il ne refuserait pas cette manière que j'ai de résumer sa pensée. On accepte l'identification comme temple une fois que toutes les autres voies possibles ont été épuisées. Voilà. Ce qui allait tout à fait à l'encontre de l'usage des archéologues soviétiques, qui était, à partir du moment où on a un tas de cendres, c'est un culte du feu. Paul Bernard a remis les choses bien au point. Alors, la problématique qui va nous servir de fil conducteur se résume en fait en 3 questions. Question numéro 1. Temple du feu versus temple à image. Lequel a précédé l'autre? Y a-t-il eu des formes combinées? Y a-t-il eu des alternances? Ce qui nous amène à la question numéro 2. Où tracer la ligne de démarcation entre ce qui peut être dit zoroastrien et ce qui ne le peut pas? Et quand ça ne peut pas être dit zoroastrien, qu'est-ce que c'est? Alors, les candidats qui sont ni zoroastriens ni bouddhistes, qui viennent à l'esprit, bon, pour la période grecque, ça va être les cultes grecs, mais avec un soupçon d'éléments proche-oriental, puisqu'on sait que dès le début, la colonisation grecque de l'Asie centrale a amené avec elle des éléments qui venaient de Mésopotamie. Et puis il y avait un héritage aussi de l'époque achéménide. Nous allons voir au cours suivant, ou celui d'après, que la question se pose d'emblée à propos du grand temple d'Aïranoum. Pour les périodes post-grecques, qu'est-ce qui peut être ni zoroastrien ni bouddhique? En fait, des cultes hindous, qui sont, on le sait maintenant, allés très au nord, parfois plus au nord que le bouddhisme. En Sogdiane, il y a peu de bouddhisme, mais il y a des cultes hindous. Bon. Culte hindou, c'est principalement en fait le shivaïsme, dont on vient de parler à propos de ce dieu Wesh. Alors, le bouddhisme, malgré tout, composante non bouddhique, non zoroastrienne. Alors, généralement, quand on parle de la situation religieuse de l'Asie centrale préislamique, on va glisser quelque part le chamanisme ou les cultes propres aux populations d'origine nomade, turques à partir du VIe siècle, qui sont les maîtres politiques de la région. C'est un petit peu une pétition de principe, parce que déjà,
La tendance aujourd'hui est d'éviter autant que possible le terme chamanisme pour des époques aussi hautes. Et puis par ailleurs, si ces pratiques ont existé, et certains textes laissent penser qu'elles ont existé, elles sont absentes complètement de l'archéologie monumentale. Alors, le bouddhisme, malgré tout, pourrait-il s'introduire? Est-ce qu'il y a vraiment une limite stricte entre ce qui est bouddhiste et ce qui ne l'est pas? Alors, il a été parfois proposé, on a parfois proposé qu'il avait pu y avoir des formes syncrétiques mêlant zoroastrisme et bouddhisme. Et on s'est appuyé sur des documents comme celui-là, c'est-à-dire un relief bouddhique, clairement, avec des gens qui prient, hein, et là, un autel du feu. Voilà. Ah oui, les flammes qui sortent. On a pensé qu'il s'agissait de l'emprunt du culte zoroastrien du feu par une partie des bouddhistes au Gandhara. On a pensé ça aussi à propos des temples, des sanctuaires bouddhiques de Ghazni. Bon, il y a certains arguments pour, malgré tout. Par exemple, Fussman était très sceptique vis-à-vis de ça, parce que Agni, le dieu du feu, est très présent en Inde, que ce soit dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme. Donc, par ailleurs, un certain nombre de... Il faut faire très attention quand on parle d'autel du feu, parce que dans certains cas, c'est pas vraiment... Bon, ici, clairement, c'est le feu qui est à l'honneur, mais dans certains cas, quand c'est des objets plus petits, c'est plutôt des brûle-parfums, des encensoirs. Ça sert à faire brûler l'encens devant la statue. Bon, le feu, de toute façon, n'est pas absent du culte bouddhique. Et en plus, il est très rare que ces supposés autels du feu bouddhiques aient des formes compatibles avec la forme typique des autels du feu zoroastriens, qui ont en général 3 degrés en bas et 3 degrés en haut. Il y a des cas où ça ressemble davantage. Bon, ici, c'est clairement pas le cas. Donc, il faut être extrêmement prudent quand il est question de syncrétisme, zoroastrisme, bouddhisme. Malgré tout, on ne va pas non plus complètement fermer la question. Donc, nous avons vu deux axes de la problématique. Temple du feu versus temple à image, démarcation entre zoroastrien et ce qui n'est pas zoroastrien. Une troisième question qu'on va pouvoir poser, parce que là on a des nouveaux documents, c'est la nature du patronage royal. Un certain nombre de ces temples qui ont été trouvés, bon évidemment ceux qu'on a trouvés c'est souvent les plus grands, ils étaient dans les capitales, et on voit où on soupçonne qu'il y avait une intervention royale lors de la fondation. Et là, pour ça, on a des nouveaux documents. Alors, commençons par la question numéro 1. Temple à image et temple du feu. Qui a précédé l'autre? Alors, un scénario a longtemps tenu le devant de la scène, jusqu'à en fait ces dernières années. C'est le scénario proposé par Mary Boyce, la dernière version étant dans le volume 2 de son Histoire du zoroastrisme, paru en 1982. Alors en fait, selon Mary Boyce, ils sont apparus en même temps. Voilà. Ils auraient en fait, les temples à image et les temples du feu auraient coexisté en Iran depuis l'époque achéménide tardive jusqu'à l'époque sassanide ancienne, après quoi le temple du feu s'impose comme la seule forme admissible. Le schéma de Mary Boyce n'intégrait pas l'Asie centrale, parce que, faute de documents à l'époque. Maintenant, on en a. Alors, la reconstruction de Mary Boyce, des origines de tout ça, je dirais tout de même c'est un scénario un peu qui tient un peu du roman, qui fait appel à la psychologie familiale rétrospective de la famille achéménide. Alors, je ne veux pas du tout tourner en ridicule quelqu'un à qui je dois beaucoup de ce que je sais sur le zoroastrisme et avec qui j'ai beaucoup travaillé, mais disons, voilà, c'était aussi
l'école historiographique dans laquelle elle avait été formée, on avait tendance à à chercher beaucoup des explications psychologiques du côté des décisions des dirigeants. Alors, pour elle, les deux, temple à idole, temple à image, temple du feu, auraient pris naissance au même moment, c'est-à-dire vers la fin de l'époque achéménide, au IVe siècle, sous le roi Artaxerxès II, initialement au même endroit, c'est-à-dire les capitales achéménides, d'où ils se seraient l'un et l'autre diffusés dans l'Empire, et dans les deux cas, suite à des décisions prises par la famille royale et son entourage immédiat. Alors, le scénario, c'est que, à partir, Artaxerxès II, en fait, à partir de ses parents, qui se trouvaient être frères et sœurs, les reines sont babyloniennes. Et donc, ces reines d'origine babylonienne, suppose Mary Boyce, étaient restées attachées à leur religion d'origine, avaient des chapelles peut-être privées dans le palais, etc., et donc auraient imposé des formes de culte auxquelles elles étaient familières. Mais le clergé zoroastrien, qui existait déjà structuré autour de son héritage de textes, de rituels, n'aurait pas aimé ça, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il trouvait dans ses textes, et aurait du coup imposé, à titre de compromis, l'établissement de temples du feu, de manière à rééquilibrer la situation. Bon. Le modèle paraissait, dès l'origine, un petit peu bancal, mais il n'a pas été... Pour le remettre en cause, il a vraiment... Comme il n'y avait rien d'autre à proposer, il a fallu attendre des découvertes archéologiques plus récentes qui sont en fait intervenues à partir du début des années 2000. Alors, disons que... voilà. Une des bases textuelles pour raconter ça, c'est le texte. En fait, il faut contraster les deux textes. Texte numéro 1, c'est ce qu'Hérodote dit sur l'usage zoroastrien traditionnel. Les Perses, à ma connaissance, observent les coutumes suivantes. Ils n'ont pas l'usage d'élever des statues des dieux, ni des temples, ni des autels. Tout au contraire, ils accusent de folie ceux qui le font. La raison en est, à mon avis, qu'ils n'ont jamais pensé, comme les Grecs, que les dieux soient de la même nature que les hommes. Leur coutume est de monter sur les plus hautes montagnes pour offrir des sacrifices à Zeus. Quand il écrit Zeus, évidemment, ça veut dire Ahura Mazda, dont il donne le nom à toute l'étendue circulaire du ciel. Ils sacrifient au soleil, à la lune, à la terre, au feu, à l'eau, au vent. Ce sont là les seuls dieux à qui ils sacrifient de toute antiquité. Mais en outre, ils ont appris des Assyriens et des Arabes à sacrifier aussi à Aphrodite Urania. Les Assyriens appellent cette déesse Milita, Moulissu. Les Arabes Alilat, les Perses Mitra. Alors, dans ce texte, il y a à la fois des choses... on a parfois dit que ça reflétait avant tout les préjugés d'un Grec, que c'était pas bien informé. Bon, c'est pas exact, ça n'est pas exact. On se rend compte maintenant qu'il y avait là derrière une partie de l'information est très précise. Donc, les sacrifices sur les hautes montagnes, on va voir qu'il y a des confirmations. Zeus, Ahura Mazda, dont il donne le nom à toute l'étendue circulaire du ciel. Alors, bon, une image poétique très jolie, etc. Ben oui, mais on a dans les récits zoroastriens sur la révélation faite à Zoroastre, quand il s'est retrouvé il s'est d'abord retrouvé face à des archanges zoroastriens, et puis finalement à Ahura Mazda. Et que dit le texte
texte Pélévi, dans les sélections de Zartspram, les bras et les jambes d'Ahura Mazda s'étendaient dans toutes les directions de l'horizon. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'écrit Hérodote. Il donne le nom d'Ahura Mazda à toute l'étendue circulaire du ciel. C'est littéralement ça. Bien, sacrifié au soleil et à la lune, à la terre, au feu, bon, c'est un petit peu difficile d'y reconnaître précisément des divinités zoroastriennes, mais si on pense à la vie dévotionnelle, c'est-à-dire les prières quotidiennes, effectivement, au niveau du culte de base, il y a des prières pour le soleil, la lune, la terre, le feu. On appelle ça les niyahish. Donc l'information est bonne. C'est des informations qu'il a dû avoir de gens qui n'étaient pas des prêtres, mais qui étaient des pratiquants. Bien. Alors après, donc les mélanges, les sacrifiés à Aphrodite Urania. Alors, en fait, on va voir après que c'est en partie la déesse iranienne Anahita, mais qu'il y a eu des composantes qui sont venues d'ailleurs. La déesse Moulissu, Alilat, la déesse des Arabes, c'est vrai, la grande déesse des Arabes, c'est Allat, ça dure jusqu'au Coran. Hein. Alors, Mitra, alors là, c'est un problème qui n'est pas du tout résolu. Est-ce que là, c'est une grosse bourde, il a pris Mitra pour une déesse, ou est-ce que c'est un nom déformé? La question actuellement est insoluble. Bien. Alors ça, ce serait donc là le substrat de base, voilà, le culte zoroastrien pur jus, qui n'a pas d'image de culte. Mais alors, on a ensuite le témoignage pour nous raconter comment finalement ils en sont venus à élever des statues. On a le témoignage de Béroz. Alors, Béroz, c'est un prêtre babylonien qui avait acquis une culture grecque et qui a donc rédigé, à l'intention des nouveaux maîtres du pays, une espèce de manuel de la religion babylonienne. En fait, il est l'équivalent babylonien de ce qu'était Manéthon en Égypte. C'est-à-dire, Manéthon était un prêtre égyptien qui avait appris le grec et qui donc a rédigé à l'intention des Grecs, par exemple, une liste des pharaons, qui a été la seule liste des pharaons connue jusqu'à Champollion. Alors, Béroz écrit, on n'a pas son texte, c'est cité par un polémiste chrétien. Pourtant, après de nombreuses années, ils commencèrent à adorer des statues en forme humaine. Donc, ce qui contredit Hérodote. Ceci fut introduit par Artaxerxès, fils de Darios Okos. Artaxerxès II, 404-359. Il fut le premier à ériger la statue d'Aphrodite Anaïtis à Babylone et d'en suggérer la vénération à ceux de Suse, Ecbatane, Parsa, c'est-à-dire Persépolis, Bactre, Damas et Sardes. Donc les grandes capitales de l'Empire. Aphrodite Anaïtis, c'est Anaïta, déesse zoroastrienne des eaux, qui effectivement, dans les textes grecs, est parfois identifiée à Aphrodite, parfois à Artémis, parfois à Athéna, quand elle a un aspect guerrier. Alors, ça pose... ce texte est extrêmement souvent invoqué parce qu'en fait, on n'a que ça. Et c'est la base de la reconstruction de Mary Boyce. On introduit le culte à image sous Artaxerxès, et Artaxerxès II, et elle détaille le scénario. Eh bien oui, Artaxerxès, sa femme, Parusatis, qui était aussi sa sœur, avait une mère babylonienne. Ça, on le sait. Et donc, c'est comme ça que ça s'est infiltré dans le palais. Bien. Alors, ça pose plusieurs questions. On n'a pas ces temples d'Anaïta. Où en sont les confirmations archéologiques?
on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. On a le culte d'Anaïta, semble-t-il, à Suse, sous le nom de Nana. On n'a pas retrouvé le temple. Bactre, Damas, Sardes, on n'a jamais retrouvé ces temples. Ecbatane. Alors, à Ecbatane, on n'a pas retrouvé le temple, mais on a un témoignage en 206 avant Jésus-Christ. Le roi séleucide Antiochos III, qui part pour son expédition vers l'Inde et l'Asie centrale, puis à Ecbatane, le temple d'Anaïta. Le texte de Polybe dit, il l'appelle Anaïs, mais c'est vraisemblablement de la déformation de Anaïta. Et ce temple est très riche. En fait, il va s'en servir pour renflouer le trésor royal. On dit que les tuiles sont en or. Bien. Donc, ce temple, disons, voilà, un siècle et demi plus tard, il semble bien exister. Bon. Quant à Persépolis, on s'est beaucoup accroché à des bâtiments qu'on a trouvés au sud-ouest de la terrasse achéménide, bâtiments qui sont post-achéménides et où, au moins dans l'un d'entre eux, on a l'indice de ce que ça pourrait être un temple. On a la base de la statue. Voilà. Alors, ce n'est pas d'époque achéménide, c'est d'époque grecque, ou peut-être un peu après. Alors, dans la littérature archéologique, on appelle ça le temple des Frataraka. Les Frataraka, ce sont des souverains locaux qui portent des noms zoroastriens et qui prennent le pouvoir localement dans le Fars, la région de Persépolis, 80 ans après Alexandre environ. Et au début, ils règnent visiblement sous la suzeraineté des Grecs, puis après ils finissent par en fait servir les Parthes. Bon, voilà. Donc on dit que ça pourrait être cette période-là, juste après les Grecs, mais l'architecture, les plans, c'est pas vraiment des plans grecs, ça rappelle plutôt tout de même les plans iraniens du palais de Persépolis. Malheureusement, on a que je crois, des petits fragments de la statue, mais on ne sait pas ce qu'elle était. Donc pendant un certain temps, on a cru que c'était Achéménide et on a dit, ben voilà, le temple fondé sur Artaxerxès II, c'est lui, à Persépolis, comme il est dit dans le texte de Béros. Maintenant, on sait que c'est après. Bien. Comment imaginer les choses, comment imaginer la création de ces temples à statue d'Anaïta? On a une image là c'est un roi ou un digne, plutôt un roi perse. C'est sur un sceau trouvé en mer Noire à Gorgipia, qui adore une déesse qui est sur un lion. Alors, cette déesse, en fait, a les caractères iconographiques d'Ishtar, la grande déesse de Babylone. Elle est sur un lion. Elle a une couronne à une couronne à créneaux. Elle est astrale. Bon, Ishtar représente aussi l'étoile Vénus. Mais en même temps, cette Ishtar, elle a un gros manteau. Donc, elle rappelle aussi la description que l'Avesta donne de la statue de culte d'Anaïta. Le problème, c'est que justement, la description de cette statue de culte d'Anaïta fait penser qu'en fait, elle a déjà pris des caractéristiques de la déesse mésopotamienne. Donc on est déjà dans une situation de mélange. Alors, est-ce que
construction de temples à Anaïta dans les grandes capitales de l'Empire n'aurait pas été, en fait, dans certains cas, tout simplement la réappropriation de statues antérieures de la déesse mésopotamienne. On la récupère et on va l'appeler Anaïta. J'ai tendance à penser à ce scénario. Quand j'en parlais à Mary Boyce, elle poussait un cri d'horreur, mais voilà, j'ai tendance à penser que les choses se sont passées comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les sceaux achéménides, alors voilà, ce qu'on pense être la représentation symbolique d'un temple, créneau en haut, porte en bas. Ce serait une espèce de hiéroglyphe qui désignerait un temple. On amène des animaux sacrificiels. Ici, il y a visiblement un feu qui brûle. Et on a des sceaux achéménides qui nous montrent des choses beaucoup plus conformes à ce qu'on attend dans le zoroastrisme, c'est-à-dire véritablement le culte du feu. Alors ici, ce sont donc deux prêtres, l'un qui tient les baguettes rituelles qu'on appelle les barsums, l'autre qui verse la libation dans le feu. Et vous voyez, la forme de l'autel, c'est vraiment celle qu'on va retrouver après, jusqu'à l'époque sassanide, avec 3 degrés d'emprise croissante en haut et 2 ou 3 en bas. C'est vraiment la forme canonique de l'autel du feu. En haut, ce disque ailé sur lequel on s'est beaucoup interrogé, avec d'autres, je pense qu'en fait ça symbolise Ahura Mazda. Le problème, c'est qu'on a une magnifique inscription, ce cachet est à la Bibliothèque nationale. On a une magnifique inscription ici qui dit Zartushtrish. Ça veut dire zoroastrien ou descendant de Zoroastre. On sait que la caste des prêtres zoroastriens se disait, dans certains cas, descendante de Zoroastre. Bon, certains disent l'inscription est fausse, elle a été rajoutée pour ajouter à la valeur de l'objet. Moi, j'ai tendance à, disons, voilà, je veux croire qu'elle est vraie, mais bon, certains ne sont pas d'accord. Donc, vous voyez, dans ici, voilà, on est beaucoup plus dans le zoroastrisme tel qu'on l'attend. Alors, ce que nous constatons, c'est que on sacrifie des animaux. Bien, à ces autels du feu. Alors ça, c'est pas ce qu'on fait dans le zoroastrisme aujourd'hui, mais c'est ce qu'on faisait autrefois. En fait, quand on a pensé que dès le départ, on l'a pensé longtemps, que Zoroastre avait répudié le sacrifice animal, l'avait interdit, etc. C'est à cause des temples du feu des Parsis en Inde, où il n'y a aucun sacrifice animal. Mais les Parsis ont été influencés par l'hindouisme. Influencés, ou du moins, ils n'ont pas voulu s'attirer l'hostilité du clergé hindou. Donc, ils ont renoncé au sacrifice animal. Mais en Iran, par exemple, ça continue à être pratiqué. Bon. Donc, voilà, les deux volets de ce qui semble apparaître à la fin de l'époque achéménide. Alors, j'ai dit tout de suite, bon, pour le premier volet, c'est-à-dire l'existence archéologique de ces temples à images, la réponse est tout de même décevante. On les a en fait pas trouvés. Pour le second volet, les temples du feu, là, on a des grandes nouveautés depuis le début des années 2000. Parce que une série d'exemplaires fouillés en Sogdiane méridionale, Sogdiane, vous voyez, à l'époque achéménide et grecque, en fait, c'est beaucoup plus étendu que plus tard. Bon, la capitale, c'est Samarcande,
ici. C'est une carte un petit peu compliquée de Claude Rapin. Il a l'habitude de faire des cartes où il met tout. Voilà, Samarcande ici. Et en fait, la Sogdiane s'étendait jusqu'à la Moudaria ici. Et on a une concentration de plusieurs édifices, disons plutôt en Sogdiane méridionale, qui tous semblent d'époque achéménide et qui sont interprétés, alors je dirais là de manière plutôt convaincante. Je pense même que Paul Bernard, peut-être y aurait lui-même cru, comme des proto-temples du feu, des édifices couverts abritant le culte du feu et rien d'autre. Alors, d'une certaine façon, ça confirme une partie du scénario de Murray Boyce, c'est-à-dire que ces temples du feu apparaissent à l'époque achéménide en même temps que les temples avec les statues de la déesse Anaïta, mais d'une autre manière, ça modifie le scénario, c'est-à-dire que ça ne sort pas d'une décision prise dans les milieux, d'une décision administrative prise dans les milieux, l'entourage royal pour calmer le mécontentement des prêtres zoroastriens, ça sort d'une tradition locale de la Sogdiane. Et de là, c'est de là que ça aurait été, en fait, ça se serait en fait progressivement diffusé dans les autres régions de l'Empire. Alors bon, il y a une façon aussi, on peut aussi dire, bon, voilà, c'est un hasard. Il n'y a que là qu'on a gardé ce type de monument. Peut-être qu'en fait, il y en avait beaucoup plus, il y en avait partout, il y en avait plus à l'ouest. Moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas par coïncidence qu'on les trouve dans la même zone à cette époque. Et donc, dans le cours suivant, nous examinerons en détail ce qu'ont donné les fouilles de ces monuments et les arguments qu'on a pour les interpréter comme les plus anciens exemplaires de temples du feu. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine.